Bonjour Florence Berthoud. Bonjour. Vous êtes maire du 5e arrondissement à Paris, vous êtes membre des Républicains et vous êtes le chef de file de l'opposition à Paris, opposition Les Républicains et Indépendants. Laurent Wauquiez vient d'être élu à la tête du parti Les Républicains, il vient de désigner son équipe. Est-ce qu'elle vous convient ? Je ne poserai pas la question comme ça. Oui, mais moi je vous la pose comme ça. Je dirais derrière les personnes et un authentique rajeunissement, la question que moi je me pose, c'est celle du programme. Donc j'attends de voir, bien sûr. Certains dans son équipe représentent une ligne que je qualifierais de plus identitaire. Moi, je respecte la diversité de la famille, ce n'est pas la mienne. Donc, il faut aussi que cette droite sociale, humaniste, qui est la mienne, qui m'a poussé aussi à m'engager en politique, il faut que celle-ci, elle soit représentée. Et elle ne l'est pas aujourd'hui. Il faut qu'elle soit représentée. Elle ne l'est pas aujourd'hui ? Je considère qu'elle ne l'est pas, ou en tout cas insuffisamment. Et donc c'est une équipe qui, de votre point de vue, projette une image déséquilibrée de ce que devraient être les Républicains ? Je crois que cette équipe, qui encore une fois est plutôt une équipe talentueuse, mais c'est une équipe en tout cas qui ne représente pas encore nos diversités et en particulier, encore une fois, cette droite humaniste et sociale que moi j'appelle de mes voeux. Une personnalité en particulier fait réagir des gens comme vous ne l'avez pas cité, mais beaucoup la citent dans votre parti, c'est Guillaume Pelletier, qui a été nommé à la vice-présidence. Il a un parcours qui est issu du Front National, il a des positions qui sont soit très à droite, soit assez populiste sur le plan économique. Est-ce que la présence de Guillaume Pelletier vous choque ? C'est pas la présence d'un homme. Il représente d'ailleurs aussi une droite. Il a des convictions dans lesquelles beaucoup de Françaises et de Français se retrouvent. Mais au risque de me répéter, il faut aussi que l'autre droite, les autres droites, soient représentées. Elles le sont insuffisamment de mon point de vue. Est-ce que de façon très claire, vous demandez ce matin à Laurent Wauquiez d'élargir, d'étoffer sa direction ? Oui, il faut qu'il étoffe sa direction, il faut qu'il rassemble. Et c'est une impérieuse nécessité. Sinon, beaucoup parmi nous seront mal à l'aise dans cette droite. Je le dis d'autant plus que je suis chef de file de l'opposition. Oui. Et je vois bien autour de moi les conseillers de Paris qui représentent la diversité aussi des Parisiennes et des Parisiens. Ils se retrouvent dans une droite qui est une droite réformiste, ferme sur les valeurs, certes, encore une fois, mais plus ouverte. Plus ouverte, c'est très important. Ce que vous dites, c'est qu'aujourd'hui, la représentation, la projection que donne l'équipe des Républicains sur votre électorat à Paris n'est pas la bonne. C'est pas que sur notre électorat, il faut faire très sur vos chances d'avoir une opposition qui un jour, par exemple, reprenne le contrôle de la ville. Mais sur, encore une fois, cet électorat, il est à envisager. Il est plus ouvert, c'est ce que vous dites. Il est plus ouvert, mais il est à envisager au regard d'un programme. Et le programme de reconquête, par exemple, à Paris, c'est un programme qui se jouera plus au centre. Voilà. Qui se jouera plus au centre et qui se jouera face à quelqu'un qui, pour l'instant, est ferme sur ses appuis. Je parle d'Anne Hidalgo. Je ne sais pas si elle est ferme sur ses appuis. Elle est surtout, pour le coup, extrêmement clivante et peu ouverte au dialogue et à la co-construction. Oui. Contrairement à ce qu'elle dit, à elle est peu qu'elle ouverte. Donne, en tout cas. Oui. Vous avez eu une passe d'armes assez vive avec elle à propos de la suppression qu'elle ne vous avait pas annoncé, d'ailleurs, qu'elle avait décidé d'un certain nombre de subventions à un FRAC, enfin à un lieu d'exposition culturelle à Paris. Finalement, elle a reculé, mais elle a renié ces subventions. C'est quoi cette guerre ? Vous choisissez des terrains, ou elle choisit des terrains et vous allez vous affronter dessus ? Là, en l'espèce, à sa décharge, je ne suis pas sûre qu'elle l'ait vraiment choisi, ce terrain-là. Ce sont ces équipes qui l'ont fait sans elle ? Je pense qu'elle ne s'est pas rendue compte de l'enjeu considérable qu'il y avait. J'ai entendu d'ailleurs dans ses équipes et ses proches des choses absolument incroyables, comme quoi il y aurait une programmation de droite ou de gauche. Moi, j'ai été patronne de la Programmation culturelle. Programmation culturelle, puisqu'il s'agit du Fonds régional d'art contemporain. Le politique, il n'est pas là pour expliquer aux artistes ou à des directeurs de salles ce qu'ils doivent programmer, surtout pas. Il est là pour défendre une idée de la diversité culturelle et surtout
un accès élargi de la culture. Moi, je suis présidente du Fonds régional d'art contemporain, d'ailleurs sur proposition de Valérie Pécresse, pour défendre ça. Nous avons mis en place un programme de médiation culturelle qui est extraordinaire. Il va y avoir l'année prochaine 30 000 élèves en Ile-de-France qui seront concernés par ce programme. Et c'est tout ça qu'Anne Hidalgo Mais je pense avait... qu'elle en a fait une affaire de politique politicienne, parce que cette gauche, qui est vraiment pour le coup une gauche très sectaire, considère qu'il y a des domaines qui sont sa chasse gardée. Non. Dont la culture. Mais elle est revenue en arrière et elle vous a accordé finalement une subvention. Après tout, mieux gérer les finances de Paris, c'est ce que vous demandez en permanence. Est-ce que ce n'est pas ce qui était souhaitable? Oui, bien sûr. Sauf que là, en l'espèce, le budget du Fonds régional d'art contemporain d'Île-de-France est un des budgets qui est les plus modestes au regard de la population donc c'était concernée. La mauvaise cible. Et en fait, si elle est revenue, c'est parce que 200 artistes, et pas des moindres, Buren, Boltanski, Messager, lui ont dit qu'elle se trompait. Voilà. Je ne suis pas sûre qu'elle ait d'ailleurs beaucoup apprécié. Mais en tout cas, elle a reculé. 6 milliards de dettes l'année prochaine pour Paris, multiplié par 2 en 7 ans. Oui, enfin, quand elle est arrivée, il y a 2 milliards de dettes. Il y avait 4 milliards, Milliards. Donc 50% en 3 ans. Oui, c'est plutôt 50% au milieu d'un mandat. Et 100% en 7 ans. Voilà, vous imaginez ça veut dire que par habitant, on sera à peu près à une dette de 3 400 €, quelque chose comme ça. Et elle continue à embaucher, puisque les effectifs de Paris vont augmenter l'année prochaine. Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous avez comme moyen d'opposition à ça? Déjà, on pourrait appliquer la durée légale du temps de travail, ça serait pas mal. Il y a un rapport de la Chambre régionale des comptes qui a montré que par agent, on est entre, je crois, aux alentours de moins 55 heures de travail par rapport à la durée légale. Si on l'appliquait... Moins 55 heures par agent et sur quelle durée? Par agent, sur un an. Donc vous imaginez, ça veut dire que on pourrait, sans doute, uniquement en appliquant cette règle, qui est une règle de bon sens, on pourrait faire une économie d'à peu près 75 millions d'euros. C'est ce que j'ai proposé d'ailleurs dans le budget, c'est de redéployer par application stricte de la loi, de redéployer ça sur des secteurs prioritaires que sont par exemple les crèches, les résidences la sécurité, seniors, la les propreté, services, la voirie. La circulation, la voirie précisément. Alors, sécurité, propreté, circulation, ce sont les 3 dossiers qui, de façon petite enfance, crèche, très importante. Pour les femmes en particulier. Qui anime beaucoup une partie de l'exaspération des Parisiens. Bien sûr. Prenons la circulation, Anne Hidalgo continue à ouvrir des pistes cyclables, ou à faire ouvrir des pistes cyclables. Est-ce qu'il y aura un moyen un jour de revenir en arrière, ou est-ce que c'est une fois pour toutes? Ouvrir des pistes cyclables, c'est bien. Lutter contre le réchauffement climatique, la fin des voitures thermiques, tout ça, c'est formidable. Sauf qu'aujourd'hui, il n'y a pas de plan de déplacement à l'échelle métropolitaine. C'est ça le drame. Pourquoi pas fermer la voie Pompidou? Sauf que la voie Pompidou fermée sans prendre la tâche des communes environnantes, sans avoir l'idée d'un plan de déplacement, évidemment, ça ne peut pas fonctionner si vous ne créez pas des parkings aux entrées de Paris. Donc, elle fait des coups aussi pour masquer, je crois, la médiocrité du bilan. Le plan vélo, vous savez, moins de 10%, la réalité, moins de 10% du plan vélo a été réalisé. Donc, comme il faut donner des gages sur la gauche de la gauche, tout d'un coup, on fait un coup en fermant la voie Pompidou. C'est ça l'histoire. C'est pour ça que ça a été fait. Avec un bilan écologique qui est très médiocre. Le bilan écologique est forcément mais qui, au fond, ne change pas la politique de la ville. Le bilan écologique est médiocre. Il est voire dangereux dans des quartiers populaires où la pollution a augmenté de 15%. Par exemple, le dioxyde d'azote, qui est un des polluants les plus cancérigènes. Tout ça donnera un jour probablement des arguments à l'opposition. Est-ce que cette opposition, en l'état actuel, est capable de s'organiser et de trouver progressivement un leader pour aller à la bataille électorale dans 3 ans maintenant? Bien sûr. Il faut qu'on le fasse. C'est pas clair, hein. C'est pas spontanément ce qu'on voit apparaître bien sûr. De la cartographie de l'opposition à Paris. Parce que c'est difficile, parce que aussi, disons-le franchement, notre formation n'a pas su aussi se renouveler. Donc c'est ce à quoi on travaille. C'est un travail de longue haleine. Se renouveler. Merci Florence Berthoud. Merci à vous.